Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges, avec aujourd'hui Réseau Entreprendre Limousin qui, malgré la crise de Covid-19, a connu un fonctionnement dynamique en 2021. Pour 2021, nous allons être à 18 lauréats, vraisemblablement, peut-être un petit peu plus, et avec un prêt moyen, puisque nous faisons du prêt d'honneur, un prêt moyen qui va se situer autour de 30 000 euros. À suivre, une activité soutenue pour la délégation générale d'Esther Technopole. Mais je dirais que globalement, nos entreprises comme le parc d'Esther ont très bien résisté. Le Mac d'Esther, c'est parti. Pour créer des emplois, créons des employeurs. Le cap est fixé par Réseau Entreprendre et l'antenne Limousin de cette association de chefs d'entreprise basée à Esther n'y déroge pas. Alors, nous avons une baisse des contacts créateurs-repreneurs en 2020, donc moins de personnes qui souhaitaient créer ou reprendre. Par contre, elle est largement compensée en 2021 puisque nous allons avoir une année record en termes de lauréats pour 2021. Ce qui n'a pas baissé, par contre, y compris durant la crise, y compris en 2020, c'est l'accompagnement que nous avons bien évidemment maintenu, plus que jamais, auprès de nos lauréats qui étaient en cours d'accompagnement, avec des liens très serrés entre les accompagnateurs, les lauréats, tout ça en visio bien évidemment, mais on a maintenu le lien en permanence. Pour 2021, nous allons être à 18 lauréats, vraisemblablement, peut-être un petit peu plus, et avec un prêt moyen, puisque nous faisons du prêt d'honneur, un prêt moyen qui va se situer autour de 30 000 euros. Pour commencer, le porteur de projet doit s'inscrire, préparer un dossier, et s'il est éligible, il sera en capacité de le présenter à un comité d'engagement. Il faut venir avec des informations sur le projet, que ce soit de création ou de reprise ou de développement. Et déjà, on fait un premier tri, entre guillemets, sur les critères d'éligibilité. Savoir s'il y a de l'emploi, s'il y a un besoin en investissement, puisque nous faisons du prêt d'honneur qui permet un effet de levier. Et par rapport à ces informations-là, on voit pour un premier rendez-vous. Et à ce moment-là, on essaye d'en savoir un petit peu plus et il faut un petit prévisionnel, quelques informations de ce côté-là pour le premier rendez-vous. Une fois ces formalités accomplies, c'est un accompagnement sur un temps assez long qui se met en place entre l'entrepreneur lauréat et l'entrepreneur accompagnateur. Comme par exemple chez All Effect, une entreprise qui distribue un dispositif d'animation et de communication sur le point de vente grâce à un hologramme. En fait, c'est une jolie histoire, puisque au tout début, j'ai été chargé d'études. Chargé d'études prépare le futur lauréat à passer en comité d'engagement. Les choses sont très bien passées, le feeling a été bon entre l'équipe de l'Effect et moi-même. Donc c'est un peu le hasard, parce que je ne suis pas vraiment technicien, mais les gens et le produit surtout m'ont beaucoup plu. On lui pose énormément de questions aussi, on essaie de trouver un équilibre entre nous tous, en fonction des situations aussi, de la gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, là, on vous présente, c'est une hélice holographique. Une hélice holographique, en fait, c'est pas un écran, c'est l'inverse d'un écran, en fait. Ça consomme 10 fois moins qu'un écran. Et ça vous permet d'avoir une image en 3D. Donc c'est très dynamique, c'est très impactant. Il y a le prêt d'honneur. Et finalement, pour la petite histoire, moi j'ai commencé à aborder Réseau Entreprendre avec cette idée-là, c'est-à-dire l'idée d'avoir un prêt d'honneur tout simplement. Puis je ne voyais pas l'intérêt de l'accompagnement, honnêtement. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'entre le moment où on a eu l'idée des hologrammes et maintenant, il y a un monde qu'on ne connaissait pas. Et Réseau Entreprendre nous a justement apporté cette expérience et cette structure pour arriver là où on en est, c'est-à-dire avoir créé cette entreprise enfin. Réseau Entreprendre accompagne les entreprises qui vont créer de l'emploi dans tout type d'activité, y compris le commerce de proximité. Ça veut dire de la fabrication française et ça veut dire, ça fait aussi référence à l'intelligence de la main, c'est-à-dire donc à l'artisanat, aux objets faits main et à un objet qui a été créé, dont les matières premières ont été choisies avec soin et qui arrive au consommateur en ayant été réfléchi et pensé comme un objet auquel on s'attache. On aurait pu penser éventuellement qu'on était assez bien armé. Néanmoins, on a énormément appris dans cet accompagnement. Le fait d'avoir un œil extérieur aussi sur la formation d'une entreprise, c'est
absolument... ça apporte énormément de choses. Et puis le fait aussi d'entreprendre à deux, c'est différent d'entreprendre seul. Alors, il y avait la question du prêt d'honneur aussi, mais pas que. C'était vraiment plus tout l'accompagnement. Et comme on a plein d'activités différentes à la boutique, c'est comment on organisait tout ça, comment ça s'articulait. C'est vraiment ça. Et puis donc il y avait l'accompagnement en amont pour poser un dossier complet, pour ensuite pouvoir donc passer l'oral de Réseau Entreprendre. Et puis après, donc là, ce qu'on va commencer dans pas longtemps, tout l'accompagnement qui va se poursuivre pendant 2 ans, où c'est un point mensuel avec Pierre qui nous permet aussi, nous, de prendre un peu de recul par rapport à notre activité, qui n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire parce qu'on a trop de choses à faire. Et ce sera bien, ce sera vraiment un point tous les mois où on se dira, on se pose, on reprend tout ce qu'on a fait en amont, tout ce qui se passe là depuis un mois, et puis on met tout ça à plat. On n'a pas eu affaire à quelqu'un de dirigiste. Et mon seul caractère fait que je n'aurais pas supporté quelqu'un de dirigiste. Et Pierre, justement, nous a posé des questions, comme il dit, et il nous a fait nous remettre en question sans pour autant nous donner de direction. Il a été assez rusé, finalement, pour nous amener là où il pensait qu'on devait aller. Un accompagnement sur mesure, individualisé, qui doit déboucher sur des créations d'emplois dans tous les secteurs. Nous accompagnons aussi bien des entreprises dans le secteur des services que dans des secteurs de production, tout domaine confondu. Nous avons eu de belles créations en restauration, bien que la conjoncture semble compliquée, mais nous avons de très très belles créations dans ce secteur-là, et nous avons des reprises de tout secteur d'activité, comme on le fait traditionnellement chez Réseau Entreprendre. Avec plus de 210 hectares consacrés aux entreprises et à la formation, Esther Technopole est plus qu'un pôle technologique. Avec 4 grandes filières repérées, Esther assure un service d'accompagnement dans un environnement de grande qualité. Chaque jour, près de 1000 étudiants, plus de 130 entreprises et environ 1800 salariés font de la Technopole un des points forts du développement économique de la ville et de son agglomération. Technopole, c'est un lieu où convergent et des entreprises et des structures, donc structures qui sont là pour un accompagnement de ces entreprises. Le but étant d'avoir une émulation et de pouvoir travailler ensemble afin donc de faire grandir nos entreprises, mais aussi d'apporter un bénéfice au niveau territorial. À la base, les technopoles ont vocation en fait de travailler dans le secteur de l'innovation. Donc l'innovation, c'est vrai que historiquement l'innovation a toujours été associée au côté high-tech. Donc ça peut être sur des filières traditionnelles que l'on peut retrouver, qu'on ne trouve pas à Limoges, mais par exemple au côté métal, au côté automobile. Donc ça peut être soit sur des filières classiques, mais bien entendu, de plus en plus, nous travaillons sur le côté high-tech. Au sein du réseau français des technopoles, Limoges se distingue au travers de 2 filières historiques. La différenciation par rapport à d'autres technopoles, sur Limoges, il y en a une historique qui est la filière céramique. Donc il y a cette filière, il y en a une deuxième qui est la filière eau, puisque historiquement, la moitié en fait, des dirigeants d'entreprises dédiés au secteur de l'eau ont été formés à Limoges. Ensuite, notre troisième filière est tout ce qui est photonique et hyperfréquence. Donc ça, ce sont 3 filières qui sont différenciantes par rapport à d'autres technopoles. Et ensuite, plus classiquement, nous avons une filière santé que l'on retrouve là sur les autres technopoles. Il faut se rappeler que la céramique n'est pas... On associe souvent la céramique avec tout ce qui est porcelaine, mais là, on parle vraiment de céramique high-tech, donc que l'on retrouve dans des composants qui sont utilisés donc soit pour le domaine spatial, mais aussi pour le domaine de la défense. Donc là, nous sommes vraiment dans de la céramique de très haut niveau. Comme 2020, 2021 a été marqué par la Covid-19. La crise sanitaire et sociale a touché également l'économie. Donc il y a eu, heureusement pour nous, moins de conséquences néfastes pour nos entreprises qu'on aurait pu l'anticiper. Pour être complètement transparent, il y a eu une entreprise qui a été touchée et qui a dû fermer puisqu'elle était complètement dédiée au secteur du voyage. D'autres ont eu un ralentissement de leur activité qui sont pour des problèmes classiques. C'est donc l'approvisionnement en microconducteurs. C'était aussi au niveau, donc nous avions des entreprises qui étaient plus dédiées aux services pour le secteur hôtelier, donc qui ont dû ralentir leur activité. Mais je dirais que globalement, nos entreprises sur le parc d'Esther ont très bien résisté. Si globalement les ressortissants de la Technopole ont passé le cap, certains ont même développé leurs activités
grâce aux nouveaux usages numériques. Ce marché d'opportunités, nous avons une entreprise donc, qui a justement réussi à développer un nouveau logiciel, un outil de vidéo dédié aux forces de vente, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la grande majorité donc, des interactions se font de façon numérique. Avec une réserve foncière importante et des locaux disponibles dans différents bâtiments, Esther Technopole poursuit sa mission première, faciliter l'hébergement des entreprises. Donc le but, c'est toujours d'avoir cette continuité au niveau donc, de l'hébergement, c'est-à-dire que nos jeunes porteurs de projets, donc nos dirigeants de start-up, donc démarrent à l'incubateur, ensuite viennent à la pépinière, mais en sortie de pépinière, il va falloir pouvoir les héberger, puisque notre but, c'est donc d'avoir cette continuité sur le territoire, afin que les entreprises créées restent et créent de l'emploi sur le territoire. Cette notion de réseau est de plus en plus importante et on s'en est aperçu facilement du fait du Covid, puisqu'aujourd'hui tout était devenu numérique et il y a cette demande aujourd'hui de réseau, mais aussi de réseau en présence physique. Et donc nous allons développer aussi donc, tous ces outils de développement au niveau des réseaux. En 2022, Esther Technopole proposera 2 nouvelles actions en direction des entreprises. Elles vont permettre de resserrer les liens entre la puissance publique et l'initiative privée. Donc, il y aura un nouveau programme d'accompagnement donc, qui s'appelle Impulse by Esther, donc, qui a pour but en fait, d'apporter un meilleur accompagnement à nos dirigeants. Il y a aussi, nous avons mis en place un temps d'échange, en fait, puisque ça a été une demande donc, des dirigeants donc, du parc, c'est de pouvoir échanger avec le vice-président de développement économique de Limoges Métropole et président d'Esther. Et donc nous avons organisé, nous avons déjà commencé ce mois, donc ce sera un temps privilégié où 4 ou 5 dirigeants auront accès donc, au vice-président développement économique. Et là, pendant 2 heures, donc, auront ce moment privilégié d'échange. Et donc ce programme a commencé déjà ce mois et donc il aura lieu tous les mois à partir de janvier 2022. Parfaitement repéré à l'échelon national et international, Esther Technopole va flécher une partie de sa communication au plan local afin que les habitants de la communauté urbaine Limoges Métropole connaissent un peu mieux le parc technologique. Aujourd'hui, donc, nous avons aussi cette volonté en fait de nous montrer, si on peut dire montrer, au niveau régional, national et même international. C'est d'être beaucoup plus visible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'une technopole fonctionne bien, il faut qu'elle soit crédible, légitime et visible. Et donc, c'est d'augmenter cette visibilité par rapport à l'extérieur. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.